Prochain show, Collision, du 14 septembre. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Tough. Collision, côté ambiance, pas grand monde. Même qu'il y a un long moment où Tony Schiavone et Nigel McGuinness discutent ensemble à la table des commentateurs et t'as pas de son ambiant. C'est comme si on fermait tous les micros ou comme si on enregistrait ça dans une salle à part. Il y a zéro ambiance. C'est un peu fucké. Comme match, j'ai noté la conglomération Mark Briscoe et Kyle O'Reilly avec hologramme contre Beast Mortos et The Premier Athletes, Harry Daivari et Tony Nese. Bon petit match, ça vaut la peine d'aller voir. Kyle et Mark Briscoe contrôlent un peu le match au début. Très le fun, des tags qui se font. On vient un peu péter Daivari et Tony Nese. Et jusqu'à temps que Hologram et Beast Mortos embarquent. Mortos, c'est juste trop fort. Il reprend le contrôle complément du match, encore une fois avec des coups de tête. On a parlé la semaine passée, il donne des coups de tête parce que c'est un taureau. Fait que il a pas peur de ça. Le rythme est un peu. Le rythme, il arrête pas. Là. Mark Briscoe et Kyle O'Reilly ont le dessus sur les Premier Athletes un peu tout le long. C'est un peu le même processus qui est répété deux fois. Fait qu'il y a comme les deux gentils de la conglomération qui comme yes, on prend le dessus sur Premier Athletes et c'est Beast Mortos qui vient tout péter. Fait que c'est un peu le même modus operandi qui est fait durant le match. En fait, jusqu'à temps que tout le monde, à un moment donné, tout le monde fait des dives en dehors du ring pour finir avec le beau Mark Briscoe qui fait son spot habituel où il met une chaise sur le long des câbles et il veut faire son dive lui aussi. Et là, c'est Mark Sterling qui est comme... parce qu'il est avec les Premier Athletes, c'est leur micro, et qui intervient puis qui enlève la chaise de Mark, puis qui est comme non, tu sauteras pas. Tout le monde a sauté, là, tout le monde a fait son show, toi tu sauteras pas. Et il y a eu un coup de dans le pénis à Mark Sterling. Et quand t'es un monsieur et tu manges un coup dans le pénis, ou quand t'es une personne qui mange un coup dans le pénis en général, tu te penches par en avant parce que ça fait mal. Et c'est là que Mark en a profité pour faire son dive sur ce qu'il y avait de plus proche d'être une chaise pas loin, c'est-à-dire Mark Sterling. Donc, c'est un super beau match. Ça réinvente rien, mais pour voir quand même un peu quelques petits spots intéressants, ça vaut la peine. C'est Hologram qui pin Tony Nese à la fin pour gagner ce beau match. Encore une belle petite vitrine pour Hologram qui n'a pas encore de défaite depuis qu'il est à la All Elite. Ça vaut la peine d'aller voir ce petit match-là. Je pense que c'est ça. Je pense que Premier Athlete, ça serait temps qu'il gagne. Parce que là, à chaque fois qu'ils sont dans un match, comme. Bon, ben, ils vont se faire squasher. Ils vont se faire jobber. Puis ils sont pas mauvais en plus. Fait que je suis juste comme. C'est bizarre qu'on me les mette pas plus souvent à la télé avec une petite victoire ici et là. Qui serait justifiée de quelconque manière, là, parce qu'on s'entend, c'est quand même une équipe qui se tient. Ben oui, absolument. Relativement. Des fois, ils devraient peut-être battre des gens qui ne sont pas en équipe. Juste parce qu'ils sont moins fluides, parce que c'est pas une équipe, et eux, ils sont. C'est ça. Des fois, c'est ça. Des fois, je suis comme, il me semble qu'il serait dû pour une victoire. Il me semble il enchaîne les défaites beaucoup. Josh Woods, c'est moi qui te l'ai présenté, ça donne qui est arrivé, puis tu le connaissais pas. Là, il a été champion télé de la Ring of Honor dans le temps, puis il a été quand même longtemps. C'était un bon champion, très respecté. Et qui a comme perdu un peu de son glow rendu là. Il devrait demander à Naomi d'avoir un peu de glow rendu là. Pour le développement de personnage ensuite, c'est Wheeler Utah. Qui fait une entrevue backstage avec Lexi Nair, puis Wheeler, il trouve pas ses mots, il est comme pas capable de répondre aux questions de façon directe, de façon vive. Très bien joué, parce qu'il y a comme pas de nouvelles nécessairement de Brian. Puis là, ben, il y en a, mais il veut pas en parler. Exactement, parce qu'il veut pas manquer de respect à ce qui est peut-être le BCC. Il a comme peur d'eux autres, mais il est du côté de Brian, mais pas... Fait qu'il est comme pas capable de répondre, franchement. J'ai vraiment aimé ça. Plus tard, c'est un match contre Anthony Henry, des Workhorsemen. Je savais même pas que ces gens-là existaient dans la compagnie, juste pour te dire comment ils ont été creusés loin pour ça. Mais match OK, mais quand Henry nargue Danielson en avant de Utah, il fait comme ton héros, t'es une crise de merde. Utah snap complètement et il va tout utiliser le moveset de Danielson avec les coups. Il va cave his fucking head in. Et il a même fini avec avec les coups de coude aussi. Et il a fini avec j'appelle ça le wing clipper, mais c'est pas ça là, avec le. Ouais. Le cattle mutilation. Cattle mutilation. La mutilation du veau. Et voilà. Fait que pour la progression de personnage
de Wheeler Yuta. Ça vaut la peine d'aller voir ces petits segments-là, vraiment. J'ai bien apprécié, moi, ça. Bravo. J'ai hâte de voir si on va le tenir. Oui. Mais oui, c'est intéressant, un personnage de Wheeler Yuta complètement détruit, mais qui continue de remporter parce que sa rage son intensité prend là. le dessus, là, tu sais. Oui, on dirait que c'est la première fois que je vois des belles couleurs dans un personnage de Wheeler Yuta qui n'est pas juste le jeune qu'on mousse, mais qui a vraiment son propre personnage à lui. Fait que j'y souhaite que ça se poursuive parce que j'ai quand même apprécié ce développement-là. Puis il a bien joué l'entrevue backstage aussi. Très bon, très très bon. Ouais. Queen Aminata, on a parlé à Dynamite un peu plus tôt dans l'épisode. J'adore. De plus en plus, je pense que Queen Aminata a le potentiel de devenir quelque chose d'assez grand, d'assez gros dans la compagnie. Une championne à en devenir, Queen Aminata. Se prenait contre Robbie Renegade, qui est là habituellement juste pour... Mais aller perdre. Super talentueuse, Robbie Renegade. Par contre, est tout le temps utilisé justement pour perdre. On continue à rendre Aminata forte en défaisant Robbie, comme je l'ai dit. Un squash bonifié, quand même eu un peu d'attaque du côté de Renegade, mais ça n'a pas été ça. L'attaque, par contre, d'Aminata est super le fun à regarder. Mais à la fin, parce qu'il y a le genre de petite feud là, qui se fait avec Deebs présentement, ça on revient au four-way d'il y a quelques semaines, de savoir qui allait se battre. Parce qu'elle voulait dans son équipe. Oui, c'est ça. Et Queen Aminata était tout le temps un petit peu plus réticente. Et là, lors de la défaite de Deebs, plus tôt dans la soirée, Aminata a fait un petit nargué un peu sur Deebs en disant « Ah ouais, c'est ça, tu veux m'apprendre », en voulant dire « apprendre à perdre ». Et là, c'est ça. Après la victoire, elle est venue attaquer au genou la poffine. Fait que moi, non, oui, c'est vrai, parce que Deebs a lutté contre une japonaise que je me souviens plus son nom. Ça a été un bon match, ça aussi. Mais c'est ça, si la feud à en devenir, c'est Deebs contre Queen Aminata, ça peut donner de très bons matchs. Ben excité de ça, si c'est vers là qu'on s'en va. Et on a terminé la carte de Collision qui était le moins bon show de la semaine, à mon avis. FTR contre The Grizzled Young Vet. Restez un peu sur mon appétit, je te dirais. Je pense qu'on est capable de nous donner de meilleure lutte que ça. Peut-être parce que justement, on est à Collision, les gars n'ont pas tout donné. Par contre, c'est lutte contre lutte. C'est deux équipes techniquement parfaites. Je mets des guillemets, là, mais ça reste que techniquement, sont très durs à battre dans le ring. Je pense que l'histoire qui était racontée, c'est surtout qui allait faire la première erreur, tout simplement. Alors, on s'étudie, les techniques de force, tout est égal. Tout le monde tout le monde lutte, là. Puis là, tout le monde est comme à l'extérieur du ring, puis on part à la pause. Puis au retour de la pause, c'est Dax qui est en train de se faire coller une volée. Fait que je sais pas exactement ce qui s'est passé pendant la pause, mais Dax est en train de manger une volée. Et quand Dax finit par se rendre à cash pour donner le tag, les Grizzled Young Vet distraient le ref, puis le tag compte pas. Fait qu'on installe vraiment que les Grizzled Young Vet, c'est des méchants. C'est vraiment installé comme des méchants. Ils sont arrivés en héros, mais ils vont repartir en méchants. C'est des méchants pour toute l'histoire qui va continuer. J'ai l'impression qu'on va faire un petit bout de chemin avec FTR et les Grizzled Young Vet pour se rendre, j'espère, à un pay-per-view pour nous donner le match qu'on veut voir vraiment entre eux autres. Cash qui finalement finit par avoir le tag. Donne une super belle séquence avec Drake, c'est celui avec les cheveux. Mais avec... c'est Dax finalement qui revient dans le ring avec un autre tag. Ça découle assez vite là, à partir de là. Vois-tu, ça va tellement vite que je me mêle dans même les notes que j'ai écrites. En gros, tout ça pour dire que Dax finit par gagner sur Drake avec un sharpshooter. Je sais pas pourquoi on fait perdre des Grizzled Young Vet dans un sharpshooter, dans une prise de soumission. Si on veut bâtir les Grizzled Young Vet comme des vrais bons lutteurs cette fin-là pour se rendre au sharpshooter et le sharpshooter comme tel, je suis pas certain si j'ai vraiment aimé ça. C'est pour ça que tout le match au complet, même s'il y a eu quelques belles séquences, je suis pas capable de... Encore une fois, un peu comme le match avec Ricochet et avec Sammy Guevara, il y a de quoi qui connectait pas, il y a de quoi qui était pas là. Peut-être que les gars n'ont pas voulu nous donner ce match-là aussi, mais... construction bizarre aussi. Exactement. De le mettre à Collision, une nouvelle équipe que tu as quand même fait commencer après un gros match du gros pay-per-view All-In. Ouais. Comme un peu surprise. Puis là, on dirait qu'ils ont comme pas eu leur... tu sais, les mettre tout de suite contre FTR, c'est correct, ça donne un bon match. On dirait qu'on construit pas le momentum de les faire être dominants, des gros méchants qui pètent tout le monde. C'est ça, c'est pour ça que perdre en sharpshooter, je fais comme, ok, oui, mais comme, pourquoi?
de cette façon-là. On dirait j'aurais peut-être inversé. J'aurais peut-être mis un petit match un peu plus court, squash, sur justement les Outrunners, avant de se rendre au FTR. Puis qu'FTR vienne faire le sauvetage. Ouais, parce qu'à la fin de tout, les Grizzled Young Vets ont fait un beatdown sur FTR. C'est les Outrunners qui sont venus sauver FTR du beatdown. Donc, ouais, inverser un peu tout ça, je suis quand même pas en désaccord avec ça. Là. C'est ça, puis mettre ça à Dynamite aussi, parce que tu veux leur donner la plus grosse plateforme pour construire cette nouvelle équipe-là qui sera peut-être une future aspirante. Fait que, ouais, on dirait, c'est ça. Mettons, tu suis pas beaucoup le produit. Ils sont arrivés au Casino Gauntlet, ils se sont fait sortir, tu les as pas vraiment vus là. Là, t'as Collision, ok, un match comme ça, tu regardes juste les résultats, ils perdent. On les a pas vus lutter pour de vrai, à part là. Fait qu'à voir, la construction, le booking en ce moment, pas sûr, pour les mettre over. Fait que j'ai hâte de voir ça va se poursuivre comment. Ouais. Clairement, ils ont un programme prévu avec FTR, mais j'aurais peut-être pas fait comme ça. C'était moi qui bookais. Mais une belle petite fin où tout le monde se fait ça. Ça des poignées de main.